Commentaire sur l'Ancien Testament, de la Genèse contre les Manichéens, livre 1er, 3e partie, chapitres 11 à 14. Chapitre 11. Les eaux divisées par le firmament. Paragraphe 17. Et Dieu dit qu'un firmament soit au milieu de l'eau et qu'il y ait séparation entre l'eau et l'eau. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit le firmament, et il sépara l'eau qui est au-dessus du firmament de celle qui est au-dessous. Et il donna au firmament le nom de ciel, et il vit que cela était bon. Je ne sache pas que les Manichéens reprennent ce passage. Cependant, comme nous le disions tout à l'heure, la matière informe ayant été désignée sous le nom d'eau, cette division des eaux qui met les unes au-dessus du firmament et les autres au-dessous, n'est, je crois, que la séparation opérée par le firmament du ciel entre la matière corporelle des choses visibles et cette autre matière incorporelle des choses invisibles. Car si le ciel est le plus beau décor, toute créature invisible emporte en beauté sur le ciel. Et peut-être est-ce pour cela que l'Écriture nous montre, au-dessus du ciel, des eaux invisibles dont peu d'hommes comprennent qu'elles le dépassent, non par leur position locale, mais par la dignité de leur nature. Encore ne doit-on rien affirmer témérairement sur ce point, car c'est une question obscure et en dehors de la portée des sens de l'homme. Mais quelle qu'elle soit, il faut croire avant de comprendre. Et alors se fit le soir, puis le matin, et il y eut un second jour. Tout ceci n'est qu'une répétition et doit être entendu et traité comme précédemment. Chapitre 12. Réunion ou formation des eaux. Paragraphe 18. Et Dieu dit qu'en une seule masse soit réunie l'eau qui est sous le ciel, et qu'apparaisse l'élément aride. Et cela fut fait ainsi. Et l'eau qui est sous le ciel fut réunie en une seule masse, et l'élément aride se montra. Et Dieu appela terre l'élément aride, et il appela mer la réunion des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Si tout était rempli par l'eau, disent les Manichéens, comment les eaux pouvaient-elles se réunir en un seul lieu? Mais nous avons déjà observé précédemment que le nom d'eau désigne la matière sur laquelle était porté l'Esprit de Dieu, et dont Dieu allait faire toutes choses. Or maintenant, quand il est dit que l'eau de dessous le ciel se réunisse en une seule masse, c'est pour annoncer l'apparition de cette matière corporelle sous la forme qu'offrent à nos regards ces eaux visibles. Car la réunion des eaux est la formation même de ces eaux que nous voyons et que nous touchons. En effet, toute forme se ramène nécessairement à la règle de l'unité. Ces autres paroles, que l'élément aride apparaisse, dans quel sens doit-on les entendre? Ne désigne-t-elle pas l'apparition de la même matière sous la forme sensible dont est maintenant douée cette terre que nous voyons et touchons? Donc ce qui était nommé plus haut terre invisible et informe, c'était la confusion et l'obscurité de la matière. Et ce que désignait le nom de l'eau sur laquelle était porté l'Esprit de Dieu, c'était encore la même matière. Or maintenant l'eau et la terre sont formées de cette matière, qui était ainsi appelée avant qu'elle ne prît les formes que nous lui voyons présentement. On doit savoir que dans la langue hébraïque, toute réunion d'eau, soit douce, soit salée, reçoit le nom de mer. Chapitre 13. Pourquoi la terre produit-elle des plantes stériles et des choses nuisibles? Paragraphe 19. Et Dieu dit que de la terre sortent des herbes propres à la nourriture des animaux, portant leurs semences chacune selon son espèce et sa forme, et des arbres fertiles produisant du fruit qui est en lui-même sa semence selon sa nature. Et cela fut fait ainsi. Et la terre se couvrit d'herbes propres au pâturage, portant sa semence chacune selon son espèce, et du bois fertile, donnant du fruit qui renfermait en lui sa semence, selon sa forme et son espèce sur la terre. Et Dieu vit que cela était bon. Alors se fit le soir, puis le matin, et il y eut un troisième jour. Ici les Manichéens s'écrient: si Dieu a fait naître de la terre les herbes propres au pâturage, et les arbres fruitiers, qui donc a fait naître tant d'herbes ou vénéneuses ou hérissées d'épines, qui ne servent pas au pâturage, et tant d'arbres qui ne portent aucun fruit?
Il faut leur répondre de façon à ne découvrir aucun mystère à des indignes, ni à leur montrer ce qu'il y a de figuré pour l'avenir dans de telles paroles. Il faut donc leur dire que par suite du péché de l'homme, la terre a été maudite et contrainte à produire des épines, non pour en sentir elle-même l'aiguillon puisqu'elle est privée de sentiments, mais pour mettre sans cesse devant les yeux de l'homme l'horreur de son péché et l'avertir d'abandonner enfin les voies de l'iniquité pour s'attacher à l'observation des commandements de Dieu. Quant aux herbes vénéneuses, elles ont été créées pour la punition ou l'épreuve des mortels, et tout cela à cause du péché, puisque c'est après le péché que nous sommes devenus mortels. S'il y a des arbres stériles, c'est pour instruire et humilier les hommes en leur faisant comprendre combien il est honteux de vivre sans fruit de bonnes œuvres dans le champ de Dieu, c'est-à-dire l'Église, et en leur faisant craindre que Dieu ne les abandonne, puisqu'eux-mêmes négligent dans leur champ les arbres infructueux et ne se mettent nullement en peine de les cultiver. Avant donc le péché de l'homme, il n'est pas écrit que la terre ait porté autre chose que l'herbe de pâture et les arbres fruitiers. Mais après le péché, nous voyons beaucoup de plantes qui font l'horreur et beaucoup d'arbres infructueux pour la cause, je crois, que nous venons d'énoncer. Car écoutons ce qui fut dit à l'homme après son péché. La terre pour toi sera maudite à raison de ce que tu as fait. Tous les jours de ta vie, tu tireras d'elle, dans la tristesse et les gémissements, de quoi te nourrir. Elle te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe de ton champ. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu rentres dans la terre de laquelle tu as été tiré, car tu es terre et tu retourneras en terre. Chapitre 14. Le soleil et les astres. Paragraphe 20. Et Dieu dit qu'il y ait des astres dans le firmament du ciel, pour qu'ils luisent sur la terre, qu'ils fassent la division entre le jour et la nuit, qu'ils servent de signes et fassent les temps, les jours et les années, et qu'ils brillent au firmament du ciel afin d'éclairer la terre. Et cela fut fait ainsi. Et Dieu fit 2 corps lumineux, l'un plus grand et l'autre moindre, le plus grand pour le mettre à la tête du jour, et le moindre à la tête de la nuit. Dieu fit encore les étoiles et les plaça au firmament du ciel, pour que la terre en fût éclairée. Et tous ces corps lumineux durent présider au jour et à la nuit, et faire la division entre l'un et l'autre. Et Dieu vit que cela était bon. Et le soir se fit, puis le matin, et il y eut un 4e jour. Les manichéens demandent d'abord ici comment les astres, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, n'ont été faits que le 4e jour. Comment en effet les 3 jours précédents ont-ils pu être sans soleil, puisque nous voyons maintenant que le jour est limité par le lever et le coucher du soleil, et que la nuit nous vient de l'absence de cet astre, qu'en passant de l'autre côté du monde, il retourne à l'Orient. Nous leur répondrons que les 3 premiers jours ont pu consister chacun dans un espace de temps égal à celui qu'emploie le soleil pour opérer sa révolution, depuis l'heure où il part de l'Orient jusqu'au moment où il y revient. Même en habitant de sombres cavernes, où on ne saurait voir ni le lever ni le coucher du soleil, on pourrait mesurer cet espace et cette longueur du temps. Et l'on voit que même sans le soleil, avant que le soleil eût été formé, la suite du temps a pu être saisie et supputée pour chacun des 3 premiers jours. Nous bornerions là notre réponse si nous savions qu'il est dit au sujet des mêmes jours, et le soir se fit puis le matin. Chose que maintenant nous voyons impossible sans le cours du soleil. Il nous reste donc à comprendre que les distinctions même des ouvrages de Dieu dans les intervalles du temps ont été ainsi appelées. Soir, à cause de la fin de l'ouvrage accompli, matin, à cause du commencement de l'ouvrage à faire. Cela par comparaison avec les travaux de l'homme, qui ordinairement commencent le matin et finissent le soir. Car c'est l'usage des divines écritures de transporter aux choses divines les termes employés pour exprimer les choses humaines. Paragraphe 21. Il demande ensuite pourquoi il a été dit des astres qu'ils servent de signes et fassent le temps. Est-ce donc, s'écrit-il, que ces 3 premiers jours ont pu être sans aucun temps, ou n'appartiennent pas aux espaces du temps? Mais s'il a été dit qu'ils servent de signes et fassent les temps, c'est afin qu'au moyen de ces astres les temps soient distingués.
et que les hommes puissent les démêler. Car s'il est en cours, et qu'il n'y ait pas pour les distinguer certaines divisions qui sont marquées par la marche des astres, ils peuvent à la vérité courir et s'écouler, mais ne peuvent être connus ni discernés par les hommes. Ainsi, quand le jour est nébuleux, les heures passent, il est vrai, et achèvent leur carrière, mais ne peuvent être distingués ni remarqués par nous. Paragraphe 22. Quant aux paroles, et Dieu fit 2 corps lumineux, un plus grand pour le mettre à la tête du jour, et un moindre pour le mettre à la tête de la nuit, on doit les entendre dans ce sens que les 2 corps ont été formés, l'un pour dominer pendant le jour et l'autre durant la nuit, et non pour commencer le jour et la nuit. Car le soleil non seulement commence le jour, mais encore il le continue et l'achève, tandis que la lune ne se montre quelquefois à nous qu'au milieu et même à la fin de la nuit. Si donc elle ne commence pas les nuits où elle paraît tard, comment a-t-elle été faite pour commencer la nuit? Incoationem noctis. Mais si l'on comprend que le mot incoationem signifie principe, et que par principe on entend le premier rang, il est manifeste que le soleil tient le premier rang pendant le jour, et que la lune le tient pendant la nuit, car bien qu'alors paraissent les autres astres, elle les domine tous par son éclat. Ainsi, elle en est appelée la reine à très juste titre. Paragraphe 23. Pour les paroles, et qu'ils fassent la division entre le jour et la nuit, elles peuvent devenir l'objet d'une injuste critique. Comment dira-t-on peut-être « Dieu avait-il déjà précédemment séparé le jour et la nuit, si c'est là l'effet des astres au 4e jour ?» Quand donc il est dit en ce lieu qu'ils fassent la division entre le jour et la nuit, c'est comme s'il était dit qu'ils se partagent entre eux le jour et la nuit, de manière que le jour soit donné au soleil et la nuit à la lune, et aux autres corps lumineux. Le jour et la nuit avaient été déjà séparés, mais non encore divisés entre les astres, de manière qu'on fût certain jusqu'alors quel était dans le nombre des astres celui qui apparaîtrait aux hommes pendant le jour, quels étaient ceux qui leur apparaîtraient pendant la nuit. Fin de la 3e partie.